Machine à bras, ouais, effectivement, c'est un surnom qu'on m'a donné suite au relais des Jeux paralympiques de Sotchi en 2014 ou aussi le relais des Jeux paralympiques de 2018 à Pyeongchang où on fait l'or sur le relais et pareil, je fais passage 1 et 3 et peut-être que maintenant je vais m'en servir dans mon autre discipline. 2017, où nous, en fait, on était réunis au lac d'Aiguebelette, donc avec le paraski alpin, parasnowboard et paraski nordique et biathlon, pour justement commencer à parler des Jeux. Et là, on a eu la chance de rencontrer Perle Bouge, qui venait d'être championne du monde en skiff sur le lac d'Aiguebelette. J'ai été agréablement surpris du fait que j'ai apprécié l'aviron. On m'a un peu lancé comme objectif, pas comme objectif, mais de rejoindre l'aventure en paraviron et je leur ai dit que c'était pas possible parce que j'avais les Jeux un an après. Tous les ans, on venait quand même un peu me chercher, à me dire « bon, tu sais quand que tu nous rejoins ?» Et du coup, j'ai dit « on verra après les Jeux de Pékin ». J'avais tellement tout atteint dans mon sport. Le fait d'être porte-drapeau, en fait, pour moi, ça a été comme pas comme un stop, mais comme une barrière où en fait, j'ai tout eu, j'ai tout fait et qu'est-ce qui pourrait me faire du bien pour pouvoir encore continuer ma discipline? Et c'était de me lancer dans le paraviron. Ça a été très rapide. En fait, ils n'ont pas mis longtemps à m'amener le bateau. Et moi, j'ai mis plus de temps à aller au club qu'en fait, le bateau était déjà là-bas. J'ai démarré l'aventure comme ça. J'ai ramé pendant un an, tous les jours. Sauf un peu la période hivernale, parce que j'avais quand même mes courses en ski de fond, mes entraînements. Donc, je rentre en équipe de France, je fais mes premières régates internationales, donc une en Italie au mois de juin et une à Vers-sur-Marne. On sait que j'ai la capacité physique et l'endurance pour ce sport. Après, ce qui est vraiment très difficile dans cette discipline, c'est la technique en fait. C'est vraiment l'accroche, le contact des pelles dans l'eau, la sensation de glisse. Ils m'ont appelé pour tenter l'aventure avec Perle. On a à peu près la même façon de ramer. C'est un très fort caractère aussi, Perle, et elle a des objectifs ciblés. Là, l'objectif, c'est d'être champion de France, pour elle comme pour moi. Ensuite, quelques jours après, on fait une pige. Donc une pige, c'est un chrono sur 2000, tous les deux. Les entraîneurs vont nous fixer un objectif. Il faut qu'on rentre dans ces critères. Si on rentre dans les critères, l'aventure continue. Donc on partira au mois de mai pour faire la régate de qualification. Et si le chronomètre est vraiment mauvais, l'aventure s'arrêtera là. Forcément un peu de pression parce que mine de rien, c'est de représenter un bateau français aux Jeux paralympiques de Paris 2024 en France. Ce serait triste de ne pas avoir de bateau français aussi sur cette catégorie. Et ce serait aussi un peu de déception pour elle comme pour moi de ne pas pouvoir participer à ces Jeux. Ce serait juste merveilleux de pouvoir voir sa famille dans les tribunes aux Jeux paralympiques de Paris 2024 à Vers-sur-Marne pour l'aviron et de voir aussi que on va dire une deuxième aventure, une nouvelle aventure se concrétise et se réalise. Ce serait juste quelque chose de fou pour un athlète d'un parcours hiver à un parcours été.